Plusieurs études ont démontré que le prêt est la solution de financement la plus utilisée par les porteurs de projets à travers le monde. Cela se manifeste par un recours à une banque, à un membre de sa famille, à un ami proche, ou même par une opération de levée de fonds dans laquelle on va faire intervenir plusieurs acteurs, exposer son projet en vue de susciter leur intérêt pour financer son projet. Il y a même pire, c'est qu'il y a certaines personnes qui font recours aux usuriers, ce que nous appelons communément les bailleurs de fonds, pour leur permettre d'avoir suffisamment de fonds pour lancer leur propre business. Mais est-ce une bonne idée? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Ervan Sellé, je suis entrepreneur et business analyst. Sur cette chaîne, je te partage des astuces entrepreneuriales et salariales. Je t'aide à trouver un emploi, à le conserver et à te lancer dans tes propres business. Parce que c'est avec ça que tu changeras finalement ta vie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. On va éviter de blablater et de perdre du temps. Prendre un prêt pour se lancer dans un business, c'est de l'ignorance pure et simple. Un jeune entrepreneur, c'est généralement quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves. Dans la plupart des cas, quand on parle d'1 million, on a l'impression que c'est une somme, quand on rentre en possession, on peut résoudre tous les problèmes du monde. Alors que c'est une totale illusion. Sur le papier, une fois qu'on a monté son projet, son business plan d'ailleurs, on estime avoir pris suffisamment de temps de faire l'étude de marché, de détecter le réel besoin sur le terrain, d'avoir fait une étude de sa concurrence, d'avoir fait une étude sur les opportunités, mais aussi les menaces. On pense avoir pris le temps de faire un calcul de son seuil de rentabilité. C'est-à-dire que si je vends 20 articles le mois, ça me donne suffisamment de fonds pour couvrir au minimum mes coûts fixes. Donc on se dit, une fois que j'atteins le seuil de rentabilité, tout le reste devient facile parce que j'ai défini le niveau de vente que j'ai besoin pour commencer à dégager des profits. Une fois qu'on se lance, on est très vite rattrapé par la réalité. On réalise qu'il y a certains éléments de notre environnement qu'on n'a pas suffisamment eu le temps d'analyser. On n'a pas pris le temps d'analyser la différence entre un chaland et un client. Un chaland, c'est un client qui vient acheter une fois et qui ne reviendra probablement jamais. Et qu'un client, c'est quelqu'un de fidèle. En d'autres termes, qu'il est difficile de détourner un client. Parce qu'avec le temps, le client généralement lie une certaine amitié, une certaine confiance avec son fournisseur. Ça veut dire que quand on arrive sur un nouveau marché, ça nous demandera du temps afin que certains clients nous fassent confiance. Mais ça, dès le départ, on n'a pas pensé à ça. On réalise qu'on n'a pas estimé le coût que cela devait coûter lorsque certains agents véreux de l'administration publique viendront nous emmerder. Parce que c'est un point que généralement les entrepreneurs ne pensent pas parce qu'ils n'ont pas l'expérience du terrain. On oublie qu'une fois qu'on se lance dans un environnement, que la concurrence ne va pas se laisser faire, qu'elle va doubler d'efforts pour essayer de nuire à notre activité. Ce sont des points qu'on ne peut jamais connaître tant qu'on ne se lance pas dans un business. Et c'est des points qui sont difficilement mesurables. Ces paramètres sont tels qu'il y a de fortes chances que les 2 prochaines années de notre activité soient des années où nous serons dans le rouge. Ce que les Américains appellent « to be in the red », c'est-à-dire être quasiment en perte. Et pendant ces années de vaches maigres, on perd la confiance de nos proches. On perd toute la confiance des personnes qui ont cru en nous, qui ont cru en notre projet en investissant de leur argent. Et on est traité de tous les mots, d'escrocs, de voleurs, de bandits, de voyous. Pour quelle raison? Parce qu'on a eu confiance en nous, on a basé notre espoir sur la rentabilité d'un projet qu'on estimait être bien cadré sur le papier. Tu n'avais jamais su faire des maux d'estomac, mais te voilà ami fidèle des pharmaciens, ami fidèle de Gaviscon, qui est un produit qui va te soulager des douleurs parce que tu en souffres tellement qu'au final, tu ne pouvais pas imaginer que tout ça soit possible. C'est là où tu réalises que tous tes fameux partenaires, toutes les personnes qui ont cru en toi veulent tous se faire rembourser. Car ils ont compris tout de suite que l'entreprise n'est pas rentable. Ils ne pourront pas avoir la même patience que toi. Tu es conscient que ton projet va donner parce que tu as eu une certaine intuition, parce que tu as une certaine passion dans ce que tu veux faire. Mais en réalité, les gens qui veulent partager ce chemin avec toi n'iront jamais assez loin. Tout ce qu'ils espèrent et tout ce qu'ils souhaitent, c'est que l'argent qu'ils ont investi dans ton projet puisse enfin produire un retour sur investissement. Donc, la patience que tu as, les autres ne l'auront pas. Ce qui fait qu'il est très dangereux de se lancer tout de suite en espérant que les personnes vont t'accompagner jusqu'au bout. Dans tous les cas, personne ne te doit absolument rien, puisqu'on se dit, tu es le seul fautif
C'est toi qui as poussé les gens à investir. C'est toi qui leur as fait vendre un rêve en leur faisant croire qu'en 2 ans ou en 1 an ou en quelques mois, pour certains qui sont très preneurs de risques, qu'en réalité, après avoir investi tant de millions, la rentabilité sera au rendez-vous. Et là, c'est un total fiasco. Selon une étude réalisée par WeTracker et publiée dans un rapport de Better Africa, en Afrique, la moitié des startups créées au cours de la dernière décennie ont fermé. Et l'enquête menée sur une sélection de 500 startups a révélé un taux de fermeture de près de 54,20%. En d'autres termes, sur 10 ans, 50% des entreprises qui se sont lancées ont fermé les portes. Et là, c'est une analyse qui a été faite sur plusieurs nations. Pour le cas du Congo, pays dans lequel je suis actuellement, je pense que ce pourcentage est à revoir. Parce que la réalité sur le terrain est telle que 4 entreprises sur 5 vont fermer les portes juste au bout de 3 ans. Peu d'entrepreneurs sont ceux qui tiennent bon et comprennent que quand on se lance dans un projet, il faut de la patience afin de voir la rentabilité. Et cette patience veut dire quoi? Ça veut dire supporter les charges de structure de l'entreprise. Accepter de supporter avec ses fonds propres les charges relatives à l'activité. Toutes les charges fixes, dont le loyer, l'électricité, bien évidemment quand il s'agit d'un forfait, et bien d'autres. Le problème en réalité, c'est que beaucoup de gens pensent que pour se lancer dans un projet, il faut avoir un gros capital de dépôt. Ce qui n'est pas du tout vrai en fait. Parce qu'il est important de commencer petit, avec les moyens de bord, et de grandir petit à petit. Donc pour ma part, je vous déconseille de prendre un prêt dès le départ pour financer votre projet. Il est plutôt important de commencer petit et de grandir. Une fois qu'on constate le réel besoin sur le terrain, une fois que l'on se lance, on réalise que l'étude qu'on a menée était totalement erronée et on refait une étude de marché cette fois-ci avec les faits réels. On a une meilleure image de nos clients, on a une meilleure image de nos concurrents et on a une meilleure image de l'environnement juridique dans lequel on exerce. À ce moment-là, en fonction du réel besoin de son entreprise, on peut être amené à faire recours à une levée de fonds, donc à faire appel à certaines personnes de confiance qui pourront justement croire en vous afin de pouvoir vous aider cette fois-ci à booster vos ventes ou à booster votre entreprise. Mais il est important de commencer avec ses fonds propres pour une meilleure maîtrise de l'environnement dans lequel on exerce. Du coup, une question se pose. Comment peut-on alors se lancer dans les business quand on n'a pas de fonds propres? Parce que oui, il y a des gens qui n'ont absolument rien comme fonds de départ, mais qui veulent se lancer dans des business. Mon conseil, c'est que d'ores et déjà, soyez ambitieux, c'est important, mais soyez aussi humble dans vos projets. Je l'ai dit tout à l'heure, pour se lancer dans un projet, il faut commencer avec les moyens de bord. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros capital pour commencer un projet. Le projet initial peut être d'ouvrir une boutique, par exemple. Mais vous êtes conscient du fait qu'avec les revenus que vous n'avez pas suffisamment de fonds pour ouvrir une boutique. Acceptez de vendre à l'étalage, dans un marché, par exemple. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 francs ou 200 000 francs. Et même si c'est le cas, vous pouvez réunir ces fonds. Comment faire? Une solution toute simple, c'est de faire un recours à un appel de fonds, mais gratuitement. On est d'accord qu'on a tous des amis, des gens autour de nous, un portefeuille relationnel, des gens qui sont prêts à nous aider, quoi qu'il arrive. Le problème, c'est déjà d'éviter de déranger les gens. Parce que certaines personnes ont pour habitude d'appeler et de déranger tout le monde pour n'importe quoi. Quelqu'un va vous appeler, par exemple, pour vous dire qu'il a besoin de 5 000 francs pour acheter le lait de son enfant, alors que vous-même, vous n'avez pas d'enfant. Donc, s'il a décidé d'avoir un enfant, il faut qu'il assume ses responsabilités. Mais je ne demande pas aux gens de pouvoir être égoïstes ou avares. Mais la question est telle que si on prend ses responsabilités, c'est des demandes à ne jamais faire parce qu'on grille nos cartes. Il est important de prendre le temps d'analyser ces demandes. Que si vous êtes quelqu'un qui ne dérange pas, le jour où vous décidez de faire un appel, tout le monde est prêt à vous aider. La meilleure façon de faire un appel, c'est de prendre son téléphone, de recharger du crédit, SMS et appel téléphonique, de faire un message clair et simple. Bonjour, monsieur X, monsieur Y. Il est important de préciser le nom de la personne que vous adressez votre mail ou votre SMS. Si c'est un ami proche, appelez-le par son nom. Cher Oli ou cher Ray, je t'écris aujourd'hui pour te faire part d'un projet qui me tient à cœur depuis peu. Après 5 ans de chômage, j'ai réalisé que j'ai perdu énormément de temps à ne rien faire alors que je pouvais me lancer dans un business.
pour cette raison que j'ai décidé de mettre mon orgueil à côté et de faire un appel à contribution afin de m'aider à réaliser ce projet. Je n'exige aucun montant maximum, mais je me contenterai d'un minimum de 5 000 francs de ta part. Je sais que je peux compter sur toi et je te dis d'ores et déjà merci d'avance, mon très cher ami. Ce que les gens ne savent pas, c'est que 80% des gens sont prêts à vous aider quand il s'agit d'une bonne cause. Quand vous faites savoir aux gens que vous avez besoin de vous lancer dans un projet, ça veut dire que vous serez financièrement indépendant. Les gens sont prêts à vous donner. Vous n'exigez pas un montant maximum parce que souvent les gens exagèrent en estimant que Monsieur X occupe un poste dans une entreprise privée et qu'il gagne énormément d'argent, ce qui fait que je peux lui demander 100 000 francs à lui seul pour lancer mon projet. Ce qui est une totale erreur. Donc, il est important de pouvoir faire un appel à contribution à plusieurs personnes afin d'avoir un minimum nécessaire à la mise en œuvre de votre projet. Si vous écrivez à 100 personnes, il y a de fortes chances qu'au moins 30 personnes répondent positivement à votre demande. Et 30 personnes fera le montant que vous avez besoin. Ça représente beaucoup d'argent pour lancer un petit business. Donc, mettez votre orgueil à côté. Vous n'avez rien aujourd'hui. Cela ne vous coûte rien de demander à vos proches, à vos amis, à vos anciens collègues, à n'importe qui en fait. Demandez aux gens qui sont autour de vous, ils sont prêts à vous aider. Je vous garantis qu'ils sont prêts à le faire. Ne tombez pas dans l'erreur de ceux qui quémandent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous font ce genre d'appel, vous les aidez et reviennent vers vous 2 mois après pour faire la même chose. C'est une erreur parce que vous grillez vos cartes. Une fois que vous l'avez fait, soyez sûr que toutes les personnes qui vont contribuer à cet appel ne revenez plus jamais pour les mêmes raisons. Au contraire, revenez 2 mois après pour les remercier et leur montrer à quel point leur modeste contribution vous a aidé à vous épanouir. Juste avant de vous quitter, retenez ceci. Comme le disait Franck Nicolas, demander de l'aide ne signifie pas que vous êtes faible, mais seulement que vous souhaitez rester fort. Chaque jour est une occasion de devenir meilleur. À très bientôt.